Bonjour, c'est Azure et c'est l'actualité du jeu vidéo du jeudi 6 juillet 2023. Et on en oublie un petit peu de temps en temps, mais derrière les jeux vidéo, il y a des êtres humains pas comme vous et moi, mais en tout cas, voilà, il y a des êtres humains. Et on a appris cette semaine le décès d'Emile Morel à 40 ans, qui était le Creative Director, qui avait été promu récemment Creative Director sur Beyond Good et Evil 2 chez Ubisoft Montpellier. Il avait rejoint Ubisoft Montpellier en 2009. Il a travaillé notamment sur les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Il a travaillé surtout sur Rayman Legends où il était concepteur en chef. C'était un des plus gros succès de la franchise avec 4,5 millions de copies vendues. Donc voilà, c'est quand même triste de voir un créatif comme ça quitter aussi jeune. Donc voilà, il était très fier de son travail actuel, même si c'était difficile sur Beyond Good et Evil 2. On espère que par hommage, le jeu sortira un jour et que le jeu lui sera dédié à sa mémoire. C'est dommage qu'il ne voit pas le fruit de ses efforts. Donc voilà, on espère que les présentations Space Monkeys vont se poursuivre et qu'on aura dans le futur ce fameux jeu, cette Arlésienne-là qu'on attend depuis des années. Donc voilà, sachant qu'il avait été placé sur le projet après le départ d'un autre créatif, Jean-Marc Geffroy, qui occupait le poste depuis mars 2017. Donc il l'avait remplacé en 2022 et voilà, donc du coup là actuellement Beyond Good et Evil 2 jusqu'à Nouvel Ordre se trouve sans directeur créatif. Donc encore une fois le jeu va avoir encore du retard, mais bon, ça c'est pas si grave, hein. Il y a quand même quelqu'un qui nous a quittés. Voilà, donc c'est bon de rendre hommage de temps en temps à nos créatifs, et puis Rayman Legends était un excellent jeu en plus, donc il fallait en parler aujourd'hui. Allez, sur une note un peu plus légère, Witchfire, le roguelike FPS d'horreur des créateurs de Painkiller, qui est un FPS que j'adorais en plus, là, va sortir sur console et PC. Malheureusement sur PC ça sera sur Epic Games uniquement. Ça sort en septembre, d'après ce que j'ai compris. Le 20 septembre prochain, il y aura un accès anticipé. On va regarder peut-être le trailer. Vous voyez un petit peu à quoi s'attendre. De ce que j'en ai vu, moi ça ressemblait beaucoup. Alors oui, c'est Bulletstorm, Painkiller. Valentine Carter, là. Ça, c'est pas du tout le même style de jeu. On n'est pas dans un Walking Simulator, on est dans un roguelite. Ça me fait penser un petit peu à Vermintide. Dans le style, vous allez voir. Il y a un peu de gameplay à la fin du trailer. Alors j'ose imaginer que le jeu sera jouable à plusieurs en même temps. Mais on sent quand même qu'il y a pas mal de l'ADN de Painkiller dedans. Moi je me souviens, je m'étais éclaté à l'époque sur la Black Edition de Painkiller, qui coûte rien du tout. Witchfire, donc ça sort le 20 septembre en Early Access sur console et PC. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore à se mettre sous la dent? Alors, oui, d'autres news. Alors, les news sur je vous avais dit, hein, que le prochain hardware Nintendo, ça se précise. Ça se précise puisqu'un studio espagnol a rompu les clauses de confidentialité et ont annoncé tranquillement, on va pas citer leur nom pour pas leur donner des ennuis, ils ont reçu le kit de développement de la machine, le dev kit. Donc ça veut dire qu'il est arrivé s'il est arrivé chez ce petit studio là, il est arrivé également dans d'autres studios. Donc ils savent à peu près les spécificités de la machine et on peut penser du coup que que les jeux vont arriver prochainement. Ils sont déjà en cours de développement et surtout qu'on aurait sûrement une présentation dans les prochains mois de la console et une sortie en 2024. Donc voilà. Donc ils disent le kit de développement de Switch 2 est arrivé, alors ils appellent ça Switch 2, hein, est arrivé en Espagne, qu'un studio espagnol dispose déjà du kit face à la politique de confidentialité de Nintendo, est un coup de pouce dans leur relation et indique que nous sommes dans les dernières phases avant la présentation de la console. Donc voilà. Bon, généralement, ce type-là, il donne des leaks assez fiables, donc on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Sachant que je vous avais dit qu'il y aurait un transfert des comptes Nintendo Switch vers le futur hardware. Voilà, le nom n'est pas encore officiel. Et donc peut-être une rétrocompatibilité, on l'espère en tout cas. Mais simplement qu'on ait un peu plus de puissance sous le capot et qu'on puisse avoir des jeux en 60 images par seconde, c'est tout ce que je demande. Enfin si, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que derrière il y ait une politique envers les créateurs de contenu et surtout les consommateurs
ou que Nintendo se fout un peu moins de notre gueule au niveau des prix, des abonnements, enfin des produits aussi, et qu'on ait des choses d'un peu plus meilleure qualité qui sortent quoi. Je parle des Pokémon, des jeux Pokémon qui sont sortis, qui sont pas fantastiques, hein, pour des produits quand même qui sont quand même de qualité quoi. Donc voilà, bah écoutez, bah c'est tout pour aujourd'hui. Nous on se retrouvera demain pour les news. En attendant, jouez bien et à la prochaine.